Shalom et excellent début de week-end à tous les valeureux guerriers de Christ. Aujourd'hui, nous rendons toute la gloire à ce Dieu redoutable, par qui nous avons la joie, par qui nous avons la paix, par qui nous avons la prospérité. Et aujourd'hui, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique « Examiner pour dépasser ses limites ». Alors, nous voulons lire Lévitique chapitre 13, le verset 55. La Bible déclare « Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Et il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sur cette terre en ignorant les lois spirituelles, parce que nous devons savoir que c'est le spirituel qui coordonne le naturel. Et que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, tu feras face à des réalités qui t'imposeront à chercher dans le monde spirituel ce qui ne va pas dans le monde physique en ce qui concerne ta vie. Alors ici, la Bible est claire. On devait aller vers le sacrificateur. Ici, le sacrificateur avait le devoir d'examiner un certain nombre de choses et c'est lui qui devait décider si la plaie avait été guérie ou si la plaie n'était pas guérie. Juste pour dire ceci, dans la vie, il faut toujours te rapprocher des hommes spirituels, des hommes de Dieu, des prophètes, même comme on n'aime pas trop cette expression, se rapprocher des personnes illuminées pour que celles-ci, par la grâce que Dieu leur a donnée, puissent examiner exactement ce qui ne va pas dans ta vie. Bien-aimé, toute pauvreté, tout échec, toute stagnation, tout célibat n'est pas juste quelque chose de naturel. Toute forme de régression, d'improductivité, de stérilité n'est pas toujours quelque chose de naturel. Parfois, au fond de ce qui se passe dans ta vie, se trouvent des œuvres des mondes des ténèbres, se trouvent des malédictions, se trouvent des liens familiaux qui peuvent t'empêcher de prendre ton envol. C'est donc ainsi que dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas si la source de ton problème est diabolique, mais si elle est diabolique et si elle est spirituelle, aucun médicament ne pourra sauver ta destinée si ce n'est un médicament spirituel. Aucun développement personnel ne pourra t'amener à te surpasser. Pourquoi? Parce que les lois naturelles ne s'appliquent et ne portent du fruit que si le problème est naturel. Mais si le problème est déjà spirituel, tu as besoin qu'un sacrificateur intervienne. Voilà pourquoi dans toutes les spiritualités, il y a des personnes à qui Dieu a donné le mandat de pouvoir faire une étude profonde, de voir au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Et je prie aujourd'hui que toi qui écoutes ce message, que tu ne sois pas fermé. Ouvre ton cœur à la spiritualité et la spiritualité en Christ, parce que c'est là-bas qu'il y a la véritable lumière. Et dis-toi, il faut que le Seigneur me parle, parce que la confusion vient du fait que Dieu soit silencieux dans nos vies. Nous voulons prier. Père éternel, nous te bénissons et nous crions à toi en ce jour afin que tu nous envoies ta parole au travers des sacrificateurs que tu mets autour de nous, afin qu'ils puissent discerner spirituellement ce qui est à l'origine de la stagnation, de l'échec, du célibat, des maladies auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Puisses-tu, ô Éternel, éclairer ces sacrificateurs afin que nous également nous puissions être éclairés sur tout ce qui a comme cause, comme véritable soubassement, ce qui a comme essence à nos différents problèmes. Merci Seigneur d'envoyer ta lumière également afin que nous soyons totalement libérés. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.